Oui, alors en cette première soirée, nous allons méditer ensemble sur l'Évangile de Saint Jean, ce que nous avons lu hier, lors du 3e dimanche du Carême. L'Évangile qui raconte la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? C'est plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme me dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Donc, nous venons d'entendre la première partie et nous nous disons qu'en rapport avec le thème qui est le nôtre, nous allons assister à un cheminement, mais que ce cheminement de la femme de Samarie, ça va être un cheminement vers la foi, puisque nous l'avons bien vu, quand Jésus entre en conversation avec elle, elle ne le connaît pas. Elle part d'un point zéro et elle s'étonne. Jésus, pour elle, est un Juif. Toi, un Juif parmi les autres. Puis, vous avez remarqué, dans cette première partie, le dialogue s'engage. Mais on voit que les deux, Jésus et la femme, ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'image que je prends toujours quand on lit l'Évangile de Saint Jean pour rendre compte de sa façon de présenter les choses, c'est l'image de l'écluse. Vous savez comment fonctionne une écluse. C'est pour faire rejoindre deux niveaux d'eau différents. Le plus bel exemple, c'est celui dans quelques mois, au mois d'avril, début de mai peut-être. On va faire fonctionner l'écluse du Château Laurier, tout près du Château Laurier, pour faire monter l'eau de la rivière Gatineau et de la rivière Outaouais qui se rencontrent jusqu'au niveau du canal Rideau. Et c'est tout un processus physique qui fait que petit à petit, l'eau monte, et on arrive au même niveau finalement. C'est toujours comme ça, c'est souvent comme ça dans Saint Jean. Quand Jésus entre en conversation avec quelqu'un, lui, il est ici, au plus haut niveau, et les gens, ils sont ici, et les deux ne se comprennent pas. C'est comme si la conversation s'engageait sur un malentendu. Alors, vous avez remarqué, Jésus essaie de faire monter le niveau de l'eau. La femme,
vient pour puiser tout bonnement, comme elle doit le faire tous les jours. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle vienne à midi. D'habitude, c'est une corvée quotidienne que les femmes accomplissent très tôt, avant même que le soleil ne devienne trop fort, très tôt le matin. Nous allons comprendre plus loin pourquoi elle vient à cette heure-ci, qui est irrégulière. Toujours est-il que Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et là, la femme dit, voyez, son attention à elle est bien terre à terre, si l'on peut dire. Elle ne pense qu'à l'eau du puits. Puis, elle s'étonne que Jésus lui demande de l'eau. Et Jésus lui dit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, je pourrais te donner de l'eau vive. » Voyez, Jésus essaie, c'est de monter d'un cran la conversation. Et là, on se demande de quoi lui parle-t-il. On comprend que l'eau dont il lui parle, ce n'est pas l'eau du puits, c'est d'une autre eau qui est le symbole d'un don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu. Alors quand nous lisons cela dans l'Évangile de Saint Jean, nous nous disons, de quoi peut-il bien lui parler? Quel est ce don de Dieu dont il lui dit qu'il en parle au présent? Il pourrait lui donner à elle, ici même, maintenant, au bord du puits, si elle voulait. Alors, on prend l'Évangile de Jean, puis on regarde et on dit, « Oh, au début de l'Évangile, il était question d'un don de Dieu. » La loi, a écrit Saint Jean, vous vous souvenez peut-être, au début, à la fin du prologue, comme on l'appelle, la grande ouverture solennelle de l'Évangile de Jean. La loi nous a été donnée par Moïse. Le don de la vérité nous a été donné par le Fils unique. Ah, est-ce que ce serait cela dont Jésus lui parle? Pour Saint Jean, la vérité, c'est la parole de Dieu transmise par Jésus. Je leur ai donné ta parole est vérité, dira Jésus, avant de mourir dans sa dernière prière à son Père. Donc Jésus lui dit, si tu voulais, je te ferai un don de Dieu, à toi ici même. Alors la Samaritaine ne comprend pas. L'écluse ne fonctionne pas. Elle dit, elle devient un petit peu effrontée. Où vas-tu la prendre ton eau? Tu n'as rien pour puiser, puis le puits est profond. Alors Jésus monte encore la conversation d'un cran. Là, il parle d'une eau qu'il pourrait lui donner encore, mais d'une eau qui devient le symbole d'autre chose, d'un autre don de Dieu. Il ne dit pas au présent, « Toi, maintenant, je pourrais te donner de l'eau si tu étais intéressé. » L'eau qui symboliserait la vérité, la parole de Dieu. Mais il dit, « Quiconque boira dans le futur, l'eau que moi je lui donnerai, ça va devenir en lui comme une source jaillissant en vie éternelle. » Alors là, on se dit, de quoi parle-t-il? Nous sommes comme la Samaritaine, nous avons de la difficulté à comprendre. Puis, quand on va tourner les pages, petit à petit, on va arriver au chapitre 7e, et là, on va comprendre. Quand Jean raconte que Jésus, le dernier jour de la fête, cria d'une voix forte, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Puis là, il explique. Il dit, il disait cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Voyez, Jésus dit à la femme, « Moi, je pourrais maintenant te donner la parole de Dieu. » C'est pour cela qu'il est venu. Au commencement était le Verbe, la parole, et le Verbe est venu parmi nous. La parole s'est faite chair. C'est le premier cadeau de Dieu. Mais Jésus évoque un autre don qu'il fera dans le futur à tout le monde qui pourra s'y ouvrir, et ce sera le don de l'Esprit Saint.
Mais voyez ça, qu'est-ce que la femme dit? Elle dit, « Donne-la-moi ton nom. » Si elle s'arrêtait là, la misérable, voyez tout ce que les prédicateurs de retraite et les prédicateurs de carême diraient, c'est la première mystique chrétienne, vous comprenez bien. Mais non, la misérable, elle continue. « Donne-la-moi ton nom, que je n'ai plus besoin de revenir puiser ici. » Ah, c'est inutile de parler avec elle. C'est comme si, pourtant, Jésus dit, nous allons l'entendre maintenant. Deuxième partie, levons-nous. Jésus lui dit, femme, appelle ton mari et reviens. Et la femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, des maris. Tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ, et quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Et Jésus lui dit, je suis, moi qui te parle. Ah, voyez, la femme ne comprenait pas de quoi Jésus voulait lui parler, mais au moins, après la première partie de leur conversation, les rôles étaient renversés. Au début, c'est Jésus qui lui avait dit « Donne-moi à boire ». Et à la fin, la femme disait « Donne-la-moi de ton nom ». Mais elle ne comprenait pas de quoi Jésus lui parlait. C'est comme si Jésus disait « Elle ne comprend rien », mais avec elle, la conversation gagnerait à se poursuivre. Puis, c'était écrit dans les écrits juifs une femme ne parle jamais à un homme en public, à moins d'être accompagnée de son mari. Va chercher ton mari, puis là, on va continuer la conversation. Et là, vous voyez l'écluse qui commence à fonctionner. Quand Jésus se met à son niveau à elle, quand il lui parle de sa situation personnelle à elle, ce qu'elle est la seule à vivre, eh bien là, je n'en ai pas de mari. Comment pas de mari? Tu en as eu 5 et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Oh! Voilà. L'écluse a fonctionné. Eh bien, la Samaritaine dit, je vois que tu es un prophète. Eh bien, parlons de Dieu maintenant. La Samaritaine a atteint le niveau où Jésus voulait qu'elle se hisse petit à petit. C'est comme parfois, vous savez, nous sommes invités chez des amis, et puis les gens parlent de n'importe quoi, n'importe quelle folie, et puis tout ça. Puis tout à coup, ils disent « Oh mon Dieu, excusez, vous êtes prêtre, oh! Qu'est-ce que vous pensez de la santé du Saint-Père? Hein? Il faut mettre un sujet religieux dans la conversation pour être à la hauteur. » Toujours est-il que la femme sait ce qu'elle fait. Et là, l'impression qu'elle donne, elle qui donnait l'impression d'être superficielle,
de ne penser qu'à la corvée quotidienne dont elle voudrait bien se débarrasser, tout à coup, elle se révèle une femme profonde. Et jusqu'au point où elle dit à la fin qu'elle est remplie d'espérance. Je sais bien qu'un jour le Messie viendra, et puis quand il viendra, il nous annoncera toutes choses. Voyez, deuxième partie de la conversation, elle ne parle plus à un juif interchangeable, un juif comme il y en avait des milliers, ce qui l'étonnait. Là, elle dit, tu es un prophète. Ah, Jésus a une promotion considérable. Des Juifs, il y en a des milliers, mais des prophètes, c'était pas unique, mais il y en avait quelques-uns quand même. Mais on sent que l'eau a monté. Puis à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Jésus dit, quand elle lui dit, « Je sais bien qu'un jour le Messie viendra », Jésus dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Voyez, elle a commencé à parler à un Juif, comme tout le monde, puis un prophète, puis finalement le Messie. Des Messies, il n'y en a pas 25, il n'y en a qu'un. Et la femme laisse sa cruche et elle va le dire aux autres. Levons-nous pour la troisième partie. Laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? » Et ils sortirent de la ville et ils se dirigèrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Et lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Il fut encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Voilà. Alors, dans la deuxième partie de la conversation, vous avez remarqué, quand Jésus dit, la femme dit, elle est en Samarie, puis les Samaritains avaient construit un temple concurrent du temple des Juifs à Jérusalem. Et là, elle lui montre, sans doute elle devait lui montrer du doigt sur le mont Garizim, qui est tout près de là où il se trouvait. Nos pères, nos ancêtres, ont adoré sur cette montagne. Vous autres, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, la femme montre qu'elle a des préoccupations d'ordre religieux. Ce qu'elle demande, c'est où rencontrer Dieu, où faire la rencontre de Dieu. Puis, c'est là que Jésus lui dit, ni ici, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Parce que les adorateurs que cherche le Père, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, il dévoile les 2 dons dont il lui a parlé dans la première partie. Quand il disait « Je pourrais te faire ici un don si tu voulais », eh bien Jésus était venu comme on le chantait tout à l'heure à propos de Saint Joseph, tu as pris soin du plus beau cadeau de Dieu. Jésus a été la parole de Dieu. Jésus nous a dit qui était Dieu et qui nous étions pour Dieu, le don de la parole. Mais ça ne suffit pas d'avoir la parole. Il faut aussi l'esprit qui nous rende capables d'assimiler cette parole, de la faire nôtre, d'y croire, de nous l'approprier petit à petit. Voyez, Jésus dit, pour adorer Dieu, il faut le connaître. Eh bien, Dieu a parlé. Dieu s'est fait connaître en Jésus. C'est le premier don de Dieu. Mais ça ne suffit pas, comme je le disais. Quelqu'un peut connaître, mais ne pas croire.
La foi est un don de Dieu. Ça prend le don de l'Esprit Saint. Eh bien, adorer sur la base de la révélation, de la parole que Jésus nous a révélée, dire oui, je crois à cela. Puis, deuxièmement, adorer grâce au don intérieur de l'Esprit. La femme comprend, et c'est là qu'elle va le dire. C'est remarquable. Elle devient la première dans l'Évangile de Saint Jean à témoigner, à aller témoigner. Vous voyez, son cheminement, elle est partie de très loin. Elle est partie du point zéro. Elle ne connaissait absolument pas celui qu'elle avait devant elle. Puis, elle a cheminé petit à petit un Juif, un prophète, le Messie. Puis là, elle va le dire aux autres. Pour Saint Jean, pour l'Évangile de Saint Jean, ça c'est l'idéal. La foi qui va témoigner, la foi qui débouche sur le témoignage. Venez voir, j'ai rencontré quelqu'un. C'est remarquable. Cette femme devient la première, nous sommes au chapitre 4e, à témoigner de sa foi nouvelle. Puis, elle a, vous avez remarqué sans doute aussi que ce que lui disent les gens de Samarie, maintenant nous n'avons plus besoin de ton témoignage. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est lui, le Sauveur du monde. Ça, pour Saint Jean, pour l'Évangile de Saint Jean, le témoin idéal, c'est celui qui conduit à Jésus, puis qui s'efface, qui se retire, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a conduit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis après, il a dit, maintenant, l'époux est là. Moi, je n'étais que le garçon d'honneur, je n'ai plus qu'à me retirer. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Même chose pour la Samaritaine. Elle conduit les Samaritains vers Jésus, puis elle disparaît. On ne la revoit plus dans le reste de l'Évangile. Son rôle est joué en quelque sorte. Le témoignage a abouti. Et mieux que ça, l'Évangile de Saint Jean lui-même, celui qui l'a rédigé, c'est ce qu'il dit à la fin. Tout ceci, je l'ai écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qui je suis, moi, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous autres, vous fassiez la rencontre de Jésus, le Christ et le Fils de Dieu. Ce qui est remarquable, et je termine avec cela, c'est que nous sommes au chapitre 4e avec la Samaritaine. Or, au chapitre précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelqu'un d'autre était venu voir Jésus. Seulement, lui, il était venu la nuit, dans les ténèbres, dans la noirceur, alors que la Samaritaine, elle vient, elle, à midi, au moment où le soleil atteint son maximum d'intensité, en pleine lumière. Celui qui était venu voir Jésus, il s'appelait Nicodème. Et ça, on pourrait dire, Nicodème, c'était la crème de la crème. Nicodème, c'était un pharisien, donc un croyant très fervent. C'était en plus un homme qui connaissait la loi, un spécialiste de la loi, puis c'était un membre du Sanhédrin. Et lui, il est connu par son nom, Nicodème. Tandis qu'elle, c'est la marge de la marge, on pourrait dire. Elle, c'est une femme. Elle est samaritaine, aux yeux des Juifs, elle est hérétique. Sa vie personnelle manifeste qu'elle a une façon de vivre qui n'est pas conventionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis, elle est anonyme, contrairement à Nicodème, on ne sait pas son nom, c'est une femme comme tout le monde. Eh bien, ce qui est paradoxal, c'est que Nicodème, qui lui veut voir Jésus, qui entre en conversation avec lui, qui est
ouvert, Nicodème ressort dans sa nuit, sur la pointe des pieds, et on ne sait pas s'il croit ou non. Tandis que elle, qui a tout contre elle, eh bien, ça marche avec elle. Non seulement elle devient croyante, elle fait son cheminement jusque vers la foi, puis elle va le dire aux autres. Il me semble que cela, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que l'Évangile, c'est pour tout le monde. Il ne faut jamais penser que ça ne donne rien d'annoncer l'Évangile aux jeunes d'aujourd'hui. Ils sont pris par autre chose, ça ne les intéresse pas. C'est un langage d'une autre époque. Laissons-les mûrir, laissons-les vieillir, puis peut-être qu'on leur annoncera l'Évangile plus tard. Non, jamais. Il ne faut dire cela. L'Évangile, la bonne nouvelle, est pour tout le monde. Et celle qui a cru avant Nicodème, c'est la Samaritaine. Alors demain soir, nous verrons l'aveugle-né. C'est un beau cheminement lui aussi, un cheminement vers la foi, mais à la différence de la Samaritaine, elle, tout s'est passé autour du puits et en présence de Jésus. Ils n'ont pas bougé tous les deux. Tandis qu'avec l'aveugle-né, son cheminement, il le fait en l'absence de Jésus. Jésus est au début, puis il le retrouve à la fin. C'est ce que nous verrons demain soir. Bonne soirée et bon retour à la maison.